Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les oiseaux des côtés de la mer. Alors aujourd'hui je vais aborder 5 ordres et on va commencer tout de suite avec l'ordre des Procellariiformes. Donc les Procellariiformes, ce sont des oiseaux marins qui ne viennent à terre que pour nicher dans un terrier ou un éboulis rocheux. Ils ont l'habitude de se nourrir en haute mer, parfois près des côtes. Ils volent au ras des vagues en utilisant les vents. Donc leur bec, il est particulier puisqu'il possède une extrémité crochue et qu'il est surtout doté de narines en tube qui évacuent le sel de l'eau de mer qu'ils peuvent boire. En mer, à plusieurs, les Procellariiformes vont parfois former un ensemble qu'on appelle un radeau. Alors parmi les Procellariiformes les plus fréquents, on retrouve notamment les pétrels et les pouffins, avec notamment le pouffin des Anglais, qui niche sur la côte ouest par exemple. On retrouve aussi le fulmar boréal, et puis quelques océanites, avec notamment ici en photo l'océanite cul-blanc, qui donc est appelé ainsi du fait de son croupion blanc en V, et qui possède aussi une queue fourchue. Donc les océanites étant plus petites que les fulmars, les pétrels et les pouffins. Et puis on a l'albatros, donc, qui est le plus grand de tous, avec ici donc, en exemple l'albatros à sourcils noirs. Donc les albatros, ils peuvent mesurer entre 180 et 350 cm d'envergure, donc plus de 3 mètres pour les plus grands, donc ce qui est très grand. Ils sont rares dans l'Atlantique Nord et nichent principalement dans l'Atlantique Sud. Après les Procellariiformes, j'ai décidé de vous présenter les Suliformes. Donc les oiseaux de cet ordre étaient auparavant classés avec les Pélécaniformes que je vais présenter juste après. Donc parmi les Suliformes, on retrouve donc notamment les fous. Donc les fous qui sont, avec ici en exemple le fou de Bassan. Particulièrement présents dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Ce sont des grands oiseaux qui mesurent entre 120 cm et 185 cm d'envergure. Ils possèdent un long cou et sont des oiseaux assez méconnus. Leurs ailes, leur queue et leur bec sont pointus. Ils peuvent plonger d'une dizaine de mètres en piqué, les ailes repliées en W pour pêcher des poissons. Et ils aiment planer au ras de l'eau. Ensuite, toujours chez les Suliformes, on retrouve les cormorans, donc avec notamment en exemple une espèce particulièrement présente en Europe, c'est le grand cormoran. Donc les cormorans, donc leur plumage est sombre, leur bec est long et légèrement crochu. Avant de plonger pour pêcher, ils ont l'habitude d'immerger leur tête sous l'eau, puis de sauter hors de l'eau comme pour prendre de l'élan. Ils ont tendance à voler en V quand ils se déplacent en groupe. Donc concernant le grand cormoran présent ici en photo, donc ce dernier fait l'objet d'un plan de régulation. Donc ce plan de régulation, c'est un terme administratif pour dire qu'il est chassé. Et en effet, il fait l'objet de ce plan de régulation du fait que c'est un prédateur de certaines piscicultures et donc il met en danger, entre guillemets, le marché du poisson. Ensuite, troisième ordre que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'ordre des Pélécaniformes. Donc les Pélécaniformes, ce sont de grands oiseaux aquatiques qui possèdent 4 doigts palmés et qui vivent en colonies assez importantes. Donc parmi les Pélécaniformes, on retrouve notamment le héron cendré. Donc le héron cendré, c'est un oiseau qui est très fréquent. C'est un grand échassier gris cendré au bec jaune. Il a tendance à voler avec ses pattes qui dépassent de la queue et son long cou replié en S, ce qui permet d'ailleurs de le différencier des cigognes et des spatules. S'il a un régime alimentaire majoritairement piscivore, il mange aussi des invertébrés, des vertébrés aquatiques et terrestres. Donc les hérons cendrés, ils passent leur temps près de l'eau. Donc il a des cousins plus présents dans la moitié sud de l'Europe qui sont le héron garde-bœuf et le héron pourpre, qui sont eux majoritairement insectivores. Et au sein d'une même espèce de héron, certains vont être migrateurs et d'autres non. Deuxième espèce de pélécaniforme, l'aigrette garzette. Donc celle-ci, elle est blanche avec un bec fin et noir et des pattes noires à doigts jaunes. Et c'est un oiseau qui est très sensible au gel, qui peut parfois tuer plus de 90% d'une population. Ensuite, qui dit pélécaniforme dit évidemment pélican. Donc les pélicans, ce sont de très grands oiseaux voiliers. Ils possèdent un long bec doté d'une poche extensible qui leur permet de pêcher. Et ils ont l'habitude de voler en planant. Et puis d'autres pélécaniformes que j'ai choisi de vous montrer ici en photo. Donc les spatules, qui sont reconnaissables à leur long bec en spatule.
les ibis, qui ont un long bec fin et arqué, et puis d'autres oiseaux moins connus tels que le buteur étoilé, le blongiosnin, le bihoreau gris et le crabier chevelu, etc. Quatrième ordre de cette vidéo, les charadriformes. Donc les charadriformes, ce sont des oiseaux aquatiques qui vivent sur les côtes et qui aiment nager et patauger. Donc on retrouve deux groupes chez les charadriformes, les limicoles et les non-limicoles. Donc je vais commencer avec les limicoles. Donc les limicoles, ce sont de petits échassiers qui fréquentent les marécages et les zones humides à l'intérieur des terres et des rivages marins. Donc parmi les limicoles, on retrouve l'avocette, mais aussi les bécassos, qui sont des petits limicoles vivant en groupe en hiver. Leur plumage est gris-blanc en hiver et prend des couleurs en été. Donc le bécasso le plus fréquent, c'est le bécasso variable. Et puis on va retrouver aussi son cousin qui est le bécasso sanderling. Et enfin, dans les limicoles, on retrouve aussi la bécassine, le pluvier argenté nuptial et le grand gravelot. Donc après les limicoles, je passe aux non-limicoles, donc avec notamment les mouettes, donc la mouette rieuse ici et la mouette tridactyle. Puis nous avons les goélands. Alors le moyen de différencier les mouettes des goélands, c'est que le goéland possède une tache rouge sous son bec et que les goélands sont beaucoup plus grands que les mouettes. Voilà. De toute façon, je pense que les photos sont assez parlantes en termes de différence. Donc parmi les goélands, j'ai décidé de vous présenter le goéland argenté. Qui est le plus fréquent, le goéland marin qui est le plus grand, et puis le goéland brun qui est présent ici sur la photo, qui pour une fois a été prise par mes soins. Donc la différence avec le goéland marin, elle va se faire sur la taille et sur la couleur de l'iris, qui est sombre chez le goéland marin et qui est clair chez le goéland brun. Ensuite, donc, chez les charadriformes non limicoles, nous avons aussi les sternes, qui sont plus proches des mouettes, le très reconnaissable macaremoine, qui vit en Atlantique du Nord, et puis d'autres tels que le vanneau huppé, le courris cendré, les chevaliers, donc avec notamment le chevalier gambette, qui est le plus commun et qui a l'habitude de rester en couple fidèle pendant une durée de à peu près 5 ans. Et puis les phalaropes, donc notamment les phalaropes à bec large, qui sont marron-roux en nuptial et blanc-gris quand ils ne sont pas en période de reproduction. Et enfin, cinquième et dernier ordre, l'ordre des ciconiformes, avec une seule famille, les ciconidés. Donc les ciconidés qui sont les cigognes. Donc les cigognes, elles sont blanches avec des rémiges noires et elles possèdent un long bec rouge. Elles ont l'habitude de voler le cou tendu et elles utilisent les ascendances thermiques pour s'élever en altitude. Leur nid est fait de branches et il peut être réalisé sur un arbre, un toit, une cheminée. En parade, les cigognes peuvent claquer du bec et renverser leur tête sur leur dos. Côté régime alimentaire, elles mangent majoritairement des insectes, des invertébrés et des vertébrés aquatiques ou terrestres. Depuis plusieurs années, on note qu'avec le réchauffement climatique, beaucoup de cigognes restent en Europe l'hiver et se retrouvent donc à se nourrir sur des décharges à ciel ouvert et meurent malheureusement en avalant des élastiques qu'elles prennent pour des vers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les oiseaux des côtés de la mer. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Bonne journée.